se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais super hâte de filmer. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo haul de Black Friday. Je vous ai annoncé un tout petit peu cette vidéo quand je vous ai fait ma vidéo précédente qui était sortie lundi sur les nouveautés de maquillage. Mais donc voilà, j'ai fait quelques achats pendant le Black Friday et mes deux colis, enfin j'avais fait que deux commandes, donc mes deux colis sont arrivés en même temps. Ça a été très pratique, donc je me suis dit que je vais me poser et je vais vous montrer tous les produits que j'avais achetés en Black Friday. Je sonne malade et c'est parce que je suis à nouveau malade, je suis rentrée de vacances et je suis à nouveau malade. Si vous avez des enfants en bas âge qui vont à la crèche et qui attrapent tous les virus, et si vous tombez pas malade avec eux, franchement, partagez vos astuces parce que à chaque fois mon fils, il tombe malade, il a maintenant presque 3 ans, je tombe malade aussi. Donc si vous avez des astuces, s'il vous plaît, partagez, je vous serai très très reconnaissante. Autre chose, je vous ai dit que j'allais chez le coiffeur et ça y est, je viens de refaire ma couleur. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai été chez le coiffeur hier, aujourd'hui on est dimanche. J'y suis allée, donc hier franchement j'aime beaucoup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. La dernière fois la couleur que j'ai fait c'était une couleur qui est un tout petit peu plus rouge, une couleur qui est plus cuivrée. Cette fois-ci ça ne m'arrive pas très souvent, cette fois-ci mon inspiration était Selena Gomez parce que j'avais vu en fait l'une de ses photos sur Instagram de Hugues Van Gogh, son make-up artiste, et j'avais trouvé que c'était trop beau. Donc j'avais expliqué en fait à ma coiffeuse que j'ai à peu près ça et elle est vraiment très forte en couleur. Elle me fait des mix, c'est pas toujours en fait une couleur qu'elle fait des mix, et elle mixe en général 3 ou 4 couleurs en fonction de mes envies. Ce que j'aime c'est qu'elle me suit, vous voyez, dans mes changements, parce que j'aime bien changer, j'aime bien un tout petit peu expérimenter avec la couleur. Je veux pas faire quelque chose qui est radical, mais en tout cas dans les tonalités, j'aime bien pas mal expérimenter. Donc je crois que c'est tout ce que je voulais dire pour les questions organisationnelles. J'espère que vous avez vu ma vidéo sur le grand classement de palettes que je vous ai fait du coup le samedi, donc n'hésitez pas à le checker. Je vais y faire la référence. D'ailleurs aussi il y avait il y avait les journées gold assez inattendues chez Sephora. Bon, j'avais pas grand chose. J'avais pas pris grand chose, j'ai pris quelques produits, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse quand même que je vous fasse peut-être un haul Sephora Gold. Je ne sais pas si on achète 2 produits, ça peut compter comme un haul, mais je peux vous toujours montrer mes cadeaux Gold pour l'achat. Donc dites-moi dans les commentaires pareil si ça vous intéresserait. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Je mettrai tous les produits dont j'avais parlé dans la barre d'infos. Je ne suis pas sûre que tout sera dispo parce que certains produits sont décoffrés, des duos, etc. Mais en tout cas, tout ce qui est dispo, je mettrai dans la barre d'infos. Je vais en fait passer la commande sur Space Inc et sur Call Beauty. On va commencer par Space Inc et j'avais trouvé que les promos étaient très intéressantes. Sur Space Inc, du coup, ils sont allés jusqu'à moins 25% sur le maquillage et en plus, il y avait moins 10% du coup par-dessus du panier avec le code. J'avais partagé tout ça sur Instagram et pareil, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je partage beaucoup de bons plans sur Instagram, sur YouTube aussi, mais j'en partage plus du coup sur mon Instagram. Donc le produit, enfin le coffret par lequel j'ai été le plus excitée, que je voulais le plus prendre, c'est le... Comment dire, en parlant de Selena Gomez, c'est le coffret Rare Beauty dont je vous ai parlé. Je l'ai partagé quand il était sorti et franchement avec une promo je me suis dit ça allait vraiment, enfin ça valait vraiment le coup. Surtout que tous les 3 produits en fait je les avais pas. Le seul produit que j'avais c'est ce blush lumineux. Je l'ai en couleur. Maintenant j'ai un trou là. J'ai en couleur. En fait c'est la couleur la plus foncée. Vous voyez, une couleur qui est rouge terracotta. Je crois qu'il s'appelle Joy. Je me rappelle plus, il faut que je la ressorte. Mais du coup, le coffret se présente comme ceci et je me suis maquillée en fait du coup avec ce coffret pour le visage. C'est dommage que je fais cette vidéo après que je fasse les journées gold, mais franchement, si vous pouvez encore avoir ce coffret et si vous pouvez encore l'avoir en promo, franchement foncez. Bon, en fait il y a aussi les couleurs, je crois que toutes les couleurs, non, 2 couleurs sont limitées pour ce coffret et il y a une couleur qui est existante. On va commencer par le produit que je connaissais déjà, en fait c'est l'un des meilleurs produits que j'avais testé et en fait j'avais pris une autre couleur de ce produit pendant les journées gold, vu que mon poignet était plutôt vide, je me suis dit, allez, j'ai quand même envie de faire une extension des couleurs de ce produit. Il s'agit de ce blush lumineux et cette couleur-ci là, elle s'appelle Encourage et c'est une couleur est limitée en fait, c'est une couleur qui existe uniquement dans ce coffret et elle n'est pas encore arrivée dans la ligne permanente. Je ne sais pas si elle va arriver, mais en tout cas elle existe que dans ce coffret. C'est une couleur de blush / highlighter que je porte sur mes joues et franchement c'est magnifique. Je trouve que c'est une couleur un tout petit peu plus original par rapport à ce que je porte parce que en fait c'est une couleur qui est plus rosée. Mais moi ce que j'avais en fait aimé quand j'avais regardé les swatchs de ce coffret, c'est que en fait sur les swatchs ça avait l'air que c'est une couleur qui a une base qui est plus nude, une base qui est plus chaude, et ça c'est vrai. Donc en fait c'est un blush que je trouve s'insère très bien en fait
dans la couleur, on va dire, de mon visage sur mes joues, c'est-à-dire que c'est un blush qui reste plutôt nude. Il donne juste quelques reflets qui sont rosés, mais c'est pas, vous voyez, un rose qui est offensif, c'est pas un rose, vous voyez, bonbon, c'est juste un très joli qui est rose, franchement magnifique. Je suis en train de me dire, est-ce que maintenant je préfère cette couleur-ci à ma couleur initiale? Franchement, peut-être, parce que je trouve que la couleur que j'ai déjà, c'est une couleur qui est très jolie, c'est une couleur qui est un peu plus rouge, donc c'est une couleur qui est un peu plus automnale. Mais si j'ai envie de partir sur des maquillages qui sont un peu plus froids, comme je vais faire aujourd'hui sur mes yeux, c'est une couleur qui est magnifique, je recommande très très fortement, mais encore une fois, c'est une formulation que je connaissais déjà. Une formulation que je ne connaissais déjà, en fait, c'est la première fois que je vais tester ce produit aujourd'hui. C'est un highlighter liquide, encore une fois, par Rare Beauty de ce coffret, en couleur qui est Mesmerize. J'avais hésité parce que sur les swatchs, dans le pan, cet highlighter m'avait paru un tout petit peu plus rose, mais alors que franchement, c'est pas trop le cas. Franchement, je trouve que ça m'offense pas. Le format, il est grand. Je trouve que là, il est combien 15 ml de highlighter liquide. Je ne sais pas si je vais un jour le terminer. Franchement, je ne sais pas parce que je trouve que ça fait quand même beaucoup d'highlighter liquide, surtout qu'on l'utilise sur des petits points. C'est une formulation qui est très très intéressante dans le sens que c'est un highlighter liquide qui est plutôt fin en texture. Je l'ai appliqué par-dessus de ma base qui est complètement poudrée, ça n'a rien de déplacé, donc ça pour moi c'est vraiment un avantage, c'est comme ça que je préfère utiliser les highlighters qui sont liquides. Donc j'aime beaucoup ce produit, entre les deux, bah forcément je préfère celui-ci parce que celui-ci, je le connaissais déjà, donc c'est aussi en partie pour ça. Je l'avais acheté, mais cet highlighter liquide, j'ai envie de l'utiliser un tout petit peu plus. La couleur, elle est très très belle et la formulation, elle est très intéressante et je ne pense pas en fait que j'ai quelque chose qui est comparable dans ma collection. Et le dernier produit, pareil, c'est une formulation que je connaissais déjà et je connaissais pas encore. Et c'est une couleur du coup qui est nouvelle, qui existe que dans ce coffret. C'est la couleur qui s'appelle Patient. Patient. Et il s'agit du coup d'un rouge à lèvres qui est mat par Rare Beauty. C'est une couleur que je porte sur mes lèvres, je le trouve magnifique. Magnifique couleur, une couleur qui est nude, un peu plus chaude, en fait tout ce que j'aime. Je l'avais aujourd'hui utilisé avec l'un de mes crayons préférés, c'est la couleur Cool Brown par Ciaba Beverly Hills. Je trouve que ça donne en fait très très joli effet avec une couleur de rouge lèvres qui est un tout petit peu plus foncé. Magnifique coffret, je trouve que, enfin, je suis super contente que je l'ai pris en promo, donc du coup, forcément, je l'ai pris beaucoup moins cher, mais si je devais refaire, je pense que je pourrais même l'acheter plein prix et il m'a vraiment impressionnée. Je suis très très contente de tous les produits. Ensuite, une sortie que je voulais vraiment tester, et c'est une sortie que j'avais acheté que pendant le Black Friday parce que j'avais trouvé qu'à la base, en fait, le prix, il était juste beaucoup trop cher. Donc, il s'agit d'un nouveau rouge à lèvres qui est rechargeable par Lisa Eldridge. Le packaging se présente comme ceci et le rouge à lèvres qui se présente comme ceci. J'avais forcément, c'est une grande surprise, pris la couleur qui s'appelle 182 Simone. C'est une couleur qui a été décrite comme une couleur nude caramel. Peut-être c'est pour les Eldridge, mais pour moi c'est quand même une couleur qui est nude, qui tire vers le rose, comme c'est souvent le cas en fait avec les rouges lèvres de Lisa Eldridge. Ceci étant dit, c'est une très belle couleur, je l'avais déjà porté. C'est un rouge à lèvres que, je sais pas pourquoi je vous montre ça comme ceci. C'est un rouge à lèvres en fait qui est très très joli, je l'avais déjà porté. C'est un rouge à lèvres, en fait, si vous connaissez sa formulation, cette formulation, il l'a appelée plus satiné. En fait, ce n'est pas un rouge à lèvres, ce n'est pas une formulation qui est aussi mat que son rouge à lèvres qui est velvet, mais c'est pas une formulation qui est aussi lumineuse que son rouge à lèvres qui est lucène, dont j'ai deux couleurs maintenant. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est entre deux, c'est un rouge à lèvres qui est confortable, qui est hydratant, qui est facile à appliquer, facile à utiliser. Pareil, je l'avais porté, je sais pas pourquoi je porte que ce crayon, mais je l'avais porté à nouveau, en fait, avec... comment dire, mon crayon par Ciaba Beverly Hills en couleur Cool Brown et c'est une très jolie combinaison. Avec cette couleur de rouge lèvres, avec ce rouge lèvres, vous voyez, de Rare Beauty, il est un tout petit peu plus foncé, je peux utiliser un crayon qui est pas forcément aussi foncé, mais avec cette couleur de rouge lèvres de Lisa Eldridge, il faut que j'utilise un crayon qui soit plus foncé parce que si je le porte seul, je trouve que ça fait un tout petit peu trop clair par rapport à ma carnation vu que maintenant en plus j'ai un tout petit peu de couleur, mais avec un crayon foncé, il est magnifique. Il est confortable, très très joli, très agréable, je trouve que la couleur elle est très jolie. D'ailleurs j'aurais pu l'utiliser aujourd'hui parce que justement c'est une couleur en fait qui a un tout petit peu de tonalités qui sont rosées, qui va bien marcher, vous voyez, pareil pour des maquillages qui sont un peu plus froids. Magnifique découverte, magnifique rouge à lèvres. Maintenant, est-ce que je l'aurais acheté à 60 €?
Franchement, je pense pas, parce que je trouve que c'est une belle formulation. Il faut que je l'utilise un tout petit peu plus. Je l'ai que utilisé je l'ai utilisé 2 fois. Il faut que je l'utilise un tout petit peu plus pour vous dire si c'est vraiment un favori, si j'aurais acheté ce produit à plein prix. Mais avec les moins 25% plus 10% par-dessus, je trouve que ça valait vraiment le coup. Donc, si vous le voyez en promo, ici, il y a une couleur qui vous plaît, je le recommande, mais plein prix, je trouve que c'est vraiment très très cher. Et les 2 autres produits que j'avais achetés du coup dans la même commande Space NK, ce sont en fait les 2 mascaras, pas les produits les plus excitants, mais en fait ce sont les 2 meilleurs mascaras en fait que j'avais testé cette année. J'avais réfléchi en fait quel mascara j'ai envie de racheter pour l'année prochaine, et vu qu'il y avait vraiment de belles promos pour le Black Friday, je me suis dit j'ai envie de prendre ces 2 mascaras là. Donc en premier, je vous parle du mascara Sweet Pro Lash Lift. C'est un mascara en fait, j'en ai un qui est pas encore terminé, mais vraiment il vit ces derniers mois, vous voyez. C'est un mascara avec une brosse, là je vous montre ça comme ceci, avec une brosse en fait d'un côté plate avec des tout petits picots. Ce mascara, il est très très allongeant, il est vraiment magnifique. Je me suis retrouvée à beaucoup l'utiliser. C'est l'un de mes préférés, c'est pour ça que je l'ai acheté en full size. À l'origine, je l'avais découvert dans une box Look Fantastic, mais du coup celui-ci, je l'ai acheté en Black Friday. Je me suis dit, avec ces promos-là, il faut que je fasse un tout petit peu, vous voyez, du stockage de mascara. Et l'autre mascara, du coup, que j'avais regretté d'acheter un petit format, est-ce que je l'ai à côté de moi? Si, il est encore, il survit encore, mais pareil, il est sur ses derniers moments, on va dire. C'est le mascara par Charlotte Tilbury Exagerize, et c'est pareil. C'est le 2e meilleur mascara que j'avais testé cette année. C'est le mascara Exagerize qui donne beaucoup de volume. Donc pour le coup, j'ai maintenant un mascara qui est allongeant et un mascara qui est volume. Et avec les promos de Black Friday, pareil, je pouvais vraiment pas passer à côté. J'ai en fait sélectionné 2 échantillons sur Space NK. J'avais en fait sélectionné 2 échantillons pour le cheveu parce que j'aime beaucoup tester les produits pour le cheveu. Les 2 de la marque Oribe, c'est une marque que je connaissais pas mais que je voulais en fait tester. Il s'agit en fait d'un shampoing et d'un après-shampoing de la gamme Gold Lost. Et cette gamme-ci, je ne sais pas trop ce que c'est comme gamme, mais c'est un bon coiffant, donc je suppose que c'est un produit qu'on laisse dans les cheveux. Donc je me suis dit, c'est sympa, je vais les tester, donc je voulais aussi les mentionner. Ensuite, ma deuxième commande, vous voyez, ça va plutôt vite. La deuxième commande que je vais passer, c'est sur Call Beauty. Et pareil, sur Call Beauty, il y a beaucoup de promos qui sont intéressantes. À un moment donné, j'avais en plus un goodie bag pour l'achat. J'avais trouvé que cette année, vraiment, les promos de Black Friday étaient très très intéressantes. Toutes les promos n'étaient pas intéressantes. Les promos par lesquelles j'étais perso très très déçue, en fait, sont les promos sur Beauty Bay. J'avais trouvé en fait qu'ils en avaient fait très très peu, et uniquement sur les produits en fait by Beauty Bay. Mais pour le reste, j'avais trouvé qu'il n'y avait pas en fait grand chose en termes de promos. Mais en ce qui concerne Sephora, il y avait aussi des promos de moins 20%. Je crois que ouais, c'était de moins 20% sur quasiment tout le maquillage. Les promos sur Call Beauty, encore une fois sur Space NK, sur Niche Beauty. Franchement, les promos de Black Friday étaient très très bien. Donc, sur Call Beauty, j'avais en fait acheté 2 produits, enfin techniquement 2 produits, mais un produit en 2 couleurs. Vous allez voir. Le premier produit, enfin c'est plus un coffret que j'avais acheté. En fait, c'est un coffret pour leurs cheveux, et ce que j'aime en fait chez Call Beauty, ce sont en fait leurs coffrets. Et dans ce coffret, il y avait en fait un produit que j'achète tout le temps en fait en full size, mais en fait j'avais regardé en fait que acheter ce produit seul avec une promo, ça me revenait à 19 €, mais en fait acheter tout ça avec une trousse, ça revenait à 20. Donc je me suis dit c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir une trousse et en plus d'autres produits pour les cheveux à tester, surtout que ce sont typiquement les produits que je termine, ce sont typiquement les produits que j'utilise. Donc le produit que je voulais surtout, c'est le produit que maintenant j'utilise, en fait il est dans ma rotation constante. C'est le produit qui s'appelle Elasticizer. C'est le traitement, en tout cas c'est un masque avant le lavage des cheveux. Je mouille un tout petit peu les cheveux, vous voyez, pour qu'ils soient pas mouillés, mais pour qu'ils soient un tout petit peu mouillés, vous voyez, pas trop. Et ensuite j'applique ce produit, j'attends 20 minutes et franchement ça marche. Je l'interne en fait avec mon numéro 3, la part Olaplex. Du coup, dans ce coffret, il y avait tout le reste des produits. Je les ai pas encore trop regardés, mais en tout cas on va commencer par les produits que je connais très très bien. Il y avait aussi ces 2 produits par Olaplex, sont plus, vous voyez, des formats voyage, des fois vraiment pour tester. Pour le coup, j'avais testé en fait le shampoing Olaplex numéro 4, et quand je l'avais testé, j'avais tellement aimé que maintenant j'ai un full size de 250 000. Et il y a aussi un après-shampoing. J'utilise pas vraiment un après-shampoing de Olaplex, parce que je préfère soit utiliser un masque, soit j'utilise, vous voyez, des produits bons de réparateurs. J'utilise par exemple le numéro 5 qui vient de sortir chez Olaplex. J'aime aussi beaucoup le Living Proof. J'aime aussi beaucoup, forcément le K18 que j'utilise en fait régulièrement. Je fais vraiment une rotation entre mes produits. Mais voilà, je me suis dit que c'est très sympa si je pars en voyage. C'est toujours cool. Ensuite, dans ce coffret, il y avait ce scrap par la marque Way en parfum Melrose Place. Je suis pas sûre si je l'avais. Je sais que j'avais un Sandbart. Ah non, celui-ci je l'avais pas. Très très agréable, un parfum qui est vraiment très très fait. J'utilise en fait ce scrub pour plus pour le corps, pas pour les cheveux.
On peut l'utiliser normalement pour les cheveux aussi, mais j'ai d'autres produits, notamment le produit par Christophe Robin que je préfère utiliser sur les cheveux. Donc celui-ci, il est vraiment très très sympa sur le corps, il est pas gras, mais vraiment juste très très agréable, je l'aime beaucoup. Ensuite, il y a un après shampoing par la marque Hair by Sam Magnet, c'est une gamme que je connaissais déjà. Il y avait un autre produit dans le même packaging que j'ai, c'est un produit qu'on laisse en fait dans les cheveux, c'est un produit pour coiffer les cheveux, mais l'après shampoing que je connaissais pas, je me suis dit ça y est, bah, je vais tester. De toute façon, je n'ai pas un après shampoing en ce moment dans ma rotation, donc je me suis dit c'est aussi pas mal, je vais l'ajouter. Ensuite, dans le même coffret, je trouve que pour 20 €, j'avais fait quand même une bonne affaire, une belle affaire avec ce coffret. Ensuite, il y avait ce produit de la marque Innersense, c'est une marque que je connaissais pas encore, c'est une marque que je connais pas pour les cheveux. Il s'agit d'une masque détox pour éliminer le reste de produits, donc je suppose que c'est vraiment un masque qui est clarifiant. Donc, laissez-moi regarder. Est-ce que, si c'est un masque du coup avant le lavage, ça j'aime beaucoup parce que je préfère tester, enfin je trouve que c'est toujours plus facile d'intégrer dans ma routine un masque avant le lavage qu'après le lavage, parce qu'après le lavage j'ai vraiment des produits que j'adore, que j'utilise tout le temps. Donc il faut mouiller les cheveux, laisser à 5 minutes, attendre et ensuite procéder au shampoing et au reste des produits. Très très sympa, je vais le tester, je connaissais pas cette marque, donc je vous ferai un retour, surtout qu'encore une fois, j'aime beaucoup les masques qui sont avant le lavage. Il y avait aussi ce produit par Christophe Robin que je connaissais pas d'une couleur pas super attrayante, hein, je l'avais encore jamais testé. Il s'agit d'une pâte lavande volumisante aux extraits de rose. Je connaissais en fait déjà, vous voyez, le sel pour le cuir chevelu dans le packaging, voilà, avec le, comment dire, avec la fermeture qui est bleue, mais celui-ci que je connaissais pas, je me suis dit, ok, ce serait aussi sympa de tester. Et un produit que j'ai déjà, mais c'est vraiment en tout micro format, c'est un produit de la marque JVN et il s'agit du coup d'une huile pour les cheveux, je suppose, pour ajouter de la brillance. Là, dans ma rotation, j'ai une huile pour les cheveux de Olaplex, enfin toute la gamme Olaplex, franchement, pour moi, s'il y a une découverte en termes de... Enfin, s'il y a deux découvertes en termes de produits cheveux cette année, c'est K18 et aussi toute la gamme Olaplex, en fait, je l'aime tout. Je sais qu'il y a des personnes qui l'adorent, il y a des personnes qui l'aiment pas. Moi, je suis dans le camp des personnes qui adorent parce que je trouve que tous les produits marchent bien pour moi et j'utilise aussi, comment dire, mon huile par Virtue, pareil. Je l'alterne avec mon huile par Olaplex. Très sympa, je vais le tester, je ne sais pas si je vais le tester dans les médias, mais je me suis dit, c'est quand même cool aussi de recevoir. Donc, on va maintenant passer à ce que j'ai sur mes yeux. Après une longue hésitation, j'avais passé pareil par tous les stades avec ces doigts. Je les ai ajoutés dans mon panier, puis je les ai sortis, et puis je me suis dit, avec un code promo quand même, vu que je voulais déjà acheter en fait ce coffret-là pour les cheveux, je me suis dit, allez, il faut que je le teste, il faut que je vous en parle, et il faut que je vous fasse un retour, parce que je me suis dit, je dois savoir ce que ces produits par Patrick Ta donnent. Donc, en l'occurrence, il s'agit donc de 2 duos que j'avais pris. Je ne sais pas pourquoi j'avais pris 2, mais en fait, j'avais un tout petit peu peur que ce soit en rupture. Et pareil, le prix en promo était tellement attrayant, vous voyez. Je me fais toujours avoir, vous voyez, avec des promos, avec des goodie bags. C'est toujours pareil. Donc, j'avais au final pris 2 couleurs, mais en fait, ce sont les couleurs que je voulais. Donc, on va commencer par la couleur que je porte sur mes yeux. Il s'agit de la couleur Still at the Club. Je l'aime beaucoup. Aujourd'hui, ça fait la première fois que je l'avais utilisé parce qu'encore une fois, comme je vous expliquais, j'étais un tout petit peu malade. Mais aujourd'hui, je peux l'utiliser pour la première fois. Je le trouve très très beau. Ici, il y a une couleur qui est satinée et une couleur qui est lumineuse. En fait, je porte les deux. Et j'avais, en fait, pour le reste, là, laissez-moi retrouver. J'avais, en fait, utilisé ce trio de vestmentelier. Je l'avais pas inclus dans mon classement de palette parce que pour moi, j'avais vraiment du mal en fait d'appeler ça une palette parce que ça c'est vraiment un trio des fards mono, mais du coup je les ai utilisés pour une petite référence. Sachez que ce sont parmi les meilleurs produits que j'avais testé, si ce n'est pas le meilleur produit que j'avais testé cette année. Donc cette formulation-ci, elle est très très jolie. En fait, je trouve que le marketing là de ces fards, il n'a pas été le meilleur, c'est ça ce que j'ai envie de dire. En fait, par eux-mêmes, je trouve que ce sont de très beaux fards. Ils sont encore plus beaux parce que vu que je les ai pris un promo, donc au final, à 15 € le fard, 30 € le duo, je me suis salée. Mais en fait, je trouve que Patrick Ta nous les a proposés comme les fards les plus intenses, les plus lumineux, les plus pailletés, les plus réflectifs, alors que, quand je les ai utilisés aujourd'hui, ce sont de très très beaux fards, mais j'ai l'impression qu'il a fait le marketing pour la mauvaise personne. Je pense que ce qu'il aurait dû faire, c'est ne pas les vendre, vous voyez, comme les fards les plus réflectifs, les plus lumineux, et
Ils le sont, vous voyez, mais il y a de la finesse. En fait, cette formulation, elle me fait beaucoup penser à la palette I Need a Nude, mais pas, vous voyez, dans le fard qui est central, qui est mousse, qui est pour le coup très pailleté, très intense. Mais il y a, dans cette dernière palette, Natasha, elle nous fait une formulation qui est Wet Effect. Et la couleur, vous voyez, la couleur qui est la plus réflective dans ce duo, il me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'il y a des micro-paillettes qui est réflectif, qui donnent un magnifique effet paupières mouillées très fin sur la paupière, mais c'est pas de la grosse paillette. C'est pas de la paillette si vous pensez aux fards spéciaux de Pat McGrath. Dans ce sens-là, ils sont pas spéciaux. Dans ce sens-là, ils sont pas spéciaux, ils sont pas aussi réflectifs. Ils sont très jolis. Ça donne un très joli effet. Cette formulation me fait aussi beaucoup penser aux fards qui se retrouvent dans la palette Etherealize de Makeup by Mario. Ça me fait aussi penser à mon fard Space Cowboy, peut-être un tout petit peu moins intense, un peu moins fin. Mais dans ces fards, il y a plus une finesse. Mais c'est pas, vous voyez, les fards les plus impactants, c'est pas les fards les plus intenses en paillettes. Et pareil, le fard satiné, je trouve qu'il est magnifique. Dans les palettes de Natasha, j'adore ce type de fard pour utiliser en fait dans le coin externe. Ce sont en fait quasiment maintenant que ces fards-là que j'utilise. C'est pour ça, je vous ai dit que j'adore ma palette Naked par Urban Decay. Pareil, il y a beaucoup de ce texture satinée. Donc, je trouve que ce duo-là, enfin, je l'ai utilisé que celui-là, la Still at the Club. Ce duo, c'est pour un certain client, vous voyez, c'est pas pour tout le monde. Si vous voulez quelque chose, si vous aimez quelque chose un métallique très impactant, très pailleté, très intense, c'est pas pour vous, c'est pas votre client. Vous allez pas en fait l'apprécier. Mais si vous aimez en fait plus les formulations qui sont encore une fois type Makeup by Mario Etherealize, les couleurs en fait, les formulations les plus lumineuses qui donnent un effet paupières mouillées dans les palettes de Natasha, dans les dernières qu'on a vues, I Need a Nude, I Need a Warm et aussi la palette Golden. Pour le coup, vous allez aimer. Bon, le duo que je n'ai pas encore utilisé, mais franchement, j'ai hâte. J'ai l'impression que celui-ci est un tout petit peu plus intense que l'autre Still at the Club. C'est le duo que j'avais pris qui s'appelle Do You Know Who I Am. Ce duo comprend en fait un fard qui est plus orangé et je dirais qu'un fard un peu plus nude doré. Bon, je ne peux pas trop faire un retour encore sur ce fard parce que je l'ai pas encore utilisé, mais ce fard-ci m'a l'air vraiment très intense. Donc, ce passage... Pour vous dire que, bon, ces fards sont déjà en rupture, je les ai regardés hier et en fait maintenant, je crois qu'il reste qu'une seule couleur qui est, vous voyez, un tout petit peu rose fuchsia en stock, mais pour le reste c'est soldé. Mais je n'ai aucune idée si ça va revenir en stock parce que j'avais en fait, je pense que ça sera une édition limitée. Je ne suis pas à 100% sûre, mais pour moi ça sera plus une édition limitée. Donc, j'ai envie de vous faire un retour sur ces fards. Je ne sais pas si je vais faire une vidéo, mais dites-moi dans les commentaires. Peut-être je ferai un Get Ready With Me avec ces fards pour vous montrer vraiment en action ces textures. Mais je trouve que par rapport à mes préférences, de ce que j'aime maintenant, c'est-à-dire les fards qui sont un peu plus subtils, un peu plus fins, un peu plus satinés des fois, des pailletés mais pas trop pailletés, vous voyez, avec des grosses pièces. Je trouve que ces fards vraiment correspondent à mes préférences et vraiment aujourd'hui j'ai pris en fait un plaisir à créer ce look qui n'a vraiment pas grand chose de spécial mais c'est juste un look qui me met en valeur et ce sont juste de très beaux fards. Mais encore une fois, si vous êtes habitué à des métalliques très intenses, très pailletés type Marc Andy, c'est pas pour vous, je pense que vous allez être déçus. Donc, pour résumer ça, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que si vous avez utilisé, dites-moi dans les commentaires si vous avez pris les mêmes produits que j'avais achetés. Si vous avez pris autre chose, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pris en Black Friday. J'en suis très contente. Franchement, là, quand je regarde tous les produits, j'avais pas en fait fait énormément d'achats, donc bah, vous voyez tout ce que j'ai pris. Mais je trouve que j'avais réfléchi avant de faire les achats. C'est très bien. C'est très bien de réfléchir avant de faire les achats. Et je trouve que j'ai vraiment choisi en fait les produits que je voulais et j'en suis très contente. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous était utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Je vais encore une fois essayer de mettre tous ces produits dans la barre d'infos, sauf les fards de Patrick Ta qui sont maintenant en rupture. Et je pense aussi le coffret de Cal Beauty, pardon. Je crois que celui-ci il est déjà en rupture, mais pour tout le reste, je pense que je pourrais les retrouver. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.